Salut, c'est Maxime de Delicious Insights. Dans cette vidéo, je vous montre une petite option qui est sortie avec Guide de 38, donc fin 2022, et qui nous permet de renseigner automatiquement le remote, donc le dépôt distant pour une branche lors de son premier push. Donc l'idée, ça va être d'une part de renseigner du coup cette configuration de suivi, donc ce qu'on appelle le tracking des branches dans la configuration locale pour que les pushs suivants, un guide push simple, puisse envoyer automatiquement les informations et un guide pull les rapatrier. Et d'autre part, donc ça va faire ce premier envoi sans nous poser de questions. Pour comprendre ce que l'option de configuration va nous apporter, il faut voir déjà le comportement natif lorsqu'on tente de faire le push d'une branche qui n'a pas encore été du coup envoyée vers le serveur distant. Donc ici j'ai cette branche dev qui n'a pas encore été envoyée. Et donc Git va automatiquement m'afficher un message qui me dit ta branche n'a pas encore été envoyée, elle n'a pas de tracking en plus en place. Donc ce que tu peux faire, c'est faire un git push moment setup stream origin dev. Donc envoie vers le dépôt de nos origin ta branche dev. Alors vous voyez ici d'ailleurs qu'il nous propose directement la nouvelle option de configuration, puisque je suis sur Guide de 39, et donc il me propose maintenant de renseigner cette configuration qui est l'auto setup remote. Mais si je ne le fais pas, donc si je fais simplement la procédure classique, eh bien je vais donc déjà devoir taper quelque chose qui est un peu verbeux, en plus de mon push initial qui aura échoué. Et donc il va donc automatiquement envoyer les informations vers le serveur distant, les éléments, en tout cas les commits, les éléments de la branche, et il va renseigner donc le tracking. Donc on voit ici j'ai branch dev setup to track origin dev, ce qui en d'autres termes signifie que dans la configuration locale du projet, on a un bloc ici qui renseigne une branche dev, donc ça va être le nom lié au serveur distant, qui est lié justement au dépôt distant origin, et qui donc doit être fusionné ou en tout cas mis en relation avec notre branche locale refs head dev. C'est grâce à cette configuration qu'on pourra ultérieurement, lorsqu'on aura par exemple réalisé de nouveaux commits, avoir l'information de synchronisation. Donc ici je vois un 1 avec une petite flèche vers le haut qui dit en fait en d'autres termes que j'ai un commit qui n'a pas été envoyé vers la branche distante. Et d'autre part, qui va me permettre, cette configuration va me permettre de faire un simple git push ou git pull sur la branche pour pouvoir automatiquement envoyer ou récupérer les informations depuis du coup le remote qui est calé par défaut, donc ici origin. Voyons maintenant le comportement. Si jamais je renseigne du coup cette configuration au global push.autosetup remote et que donc admettons je crée une nouvelle branche. Si je tente de pousser cette branche vers le remote, donc là elle n'a pas d'équivalent, c'est la première fois que j'essaie de la pusher puisque je viens de la créer, et bien automatiquement on voit que la branche est envoyée, d'une part elle est synchronisée vers le dépôt distant, et d'autre part donc il y a le tracking qui est mis en place. Donc je pourrais le vérifier en regardant le fichier git config, on va bien voir donc ce bloc avec branch test, remote origin et merge refs head test. C'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce ou un commentaire. N'hésitez pas également à regarder notre catalogue de formation ou notre offre de service. A bientôt pour un prochain épisode. Si tu veux aller plus loin, on donne de super formations. Et si tu aimes ce qu'on fait, pense à liker et n'oublie pas de t'abonner.